le hacker de FTX qui convertit ses ETH en BTC, Grayscale qui refuse de publier ses adresses publiques malgré des craintes liées à sa société mère, ou encore Uniswap qui collecte des données de ses utilisateurs. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez au like et aux commentaires pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous retrouverez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok que vous retrouverez également dans la description. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce lundi 21 novembre 2022. On débute les actualités du lundi avec des rumeurs qui ont circulé ce week-end qui disaient que le hack de FTX serait en réalité une opération des autorités bahaméennes. En effet, alors que la semaine dernière on apprenait que les Bahamas avaient pris possession des fonds de FTX Digital Market, la branche bahaméenne de FTX, ce week-end on a eu des rumeurs qui nous disent que le fameux hack de FTX proviendrait des autorités bahaméennes qui auraient imposé à Sam Bankman-Fried de leur transférer un maximum de fonds. À savoir que le hack s'est finalisé avec 600 millions de dollars qui ont été transférés par un wallet interne à FTX, ce qui fait donc penser à une intervention de SBF qui aurait pu faire l'objet de chantage des autorités bahaméennes pour transférer ces fonds. Mais attention, je précise que pour le moment il n'y a pas de déclaration officielle et il ne s'agit que de rumeurs à l'heure actuelle. D'ailleurs, en parlant des fonds liés à l'attaque de FTX, il semblerait que là où les personnes détenant les fonds sont à l'origine de la nouvelle correction que l'on a connue ces derniers jours, car les 600 millions de dollars provenant du hack de FTX qui avaient été jusque-là convertis en ETH, ont commencé à être convertis en BTC via le bridge de RenBTC, un token représentant Bitcoin sur la blockchain Ethereum. Mais le truc c'est que la liquidité du RenBTC est plutôt limitée, donc le propriétaire serait actuellement en train de passer par plusieurs intermédiaires pour tenter de blanchir un maximum de crypto. Bref, tous ces mouvements de fonds provenant des comptes de FTX font craindre une nouvelle chute du prix de l'Ether, et bien que les rumeurs semblent indiquer que les autorités bahaméennes seraient derrière ces mouvements, à l'heure actuelle il est impossible de savoir avec certitude qui est à l'origine de cette attaque historique. Pendant ce temps, on a Grayscale qui refuse de publier sa preuve de réserve. Mais tout d'abord, je vous rappelle que la preuve de réserve est un document sous forme d'une audit qui prouve qu'une plateforme détient bien l'ensemble des fonds de leurs clients en publiant une liste de l'ensemble des dettes de la société ainsi que la liste des différentes adresses publiques de la plateforme afin que n'importe quel client puisse vérifier en temps réel que la plateforme dispose bien des fonds pour répondre à un éventuel retrait massif. Et bien que ce système comporte toujours des failles potentielles, le but est d'apporter plus de transparence pour restaurer la confiance des utilisateurs envers les plateformes centralisées qui souffrent actuellement d'une crise de confiance suite à l'affaire de FTX. Et alors que plusieurs acteurs du marché crypto se sont engagés à publier leurs preuves de réserve, on a Grayscale qui a refusé de publier ses adresses de portefeuille. À savoir qu'il y a eu des déclarations disant que Digital Currency Group, la société mère de Grayscale qui émet le fameux GBTC, aurait des dettes supérieures à leur liquidité, ce qui fait donc craindre une crise de liquidité et une potentielle chute du GBTC qui imprime déjà une décote historique de 45% par rapport à la valeur marchande de Bitcoin. De plus, Digital Currency Group détient également la société Genesis, qui semble faire face à une crise de liquidité suite à la chute de FTX, car ils recherchent actuellement 1 milliard de dollars pour maintenir leur activité, et je précise que Genesis a déjà suspendu certains de ses services, et qu'il prêtait également des liquidités à Grayscale. Donc en gros, une potentielle mise en faillite de Genesis aura un effet négatif sur la maison mère Digital Currency Group, ce qui aura par effet domino un impact négatif sur Grayscale qui détient à l'heure actuelle 633 000 BTC. Bref, vous l'avez compris, on a là un véritable château de cartes qui menace de s'effondrer et d'emmener le reste du marché crypto dans sa chute. Mais malgré les rumeurs d'insolvabilité de Digital Currency Group, Grayscale a déclaré qu'ils refusaient de publier leurs adresses publiques pour des raisons de sécurité, et afin de rassurer les investisseurs, ils rappellent que la loi encadrant leurs produits GBTC leur interdisent de prêter ou emprunter ou engager de toute autre manière les fonds soutenant leurs produits financiers. Et ensuite, ils affirment que l'ensemble des BTC garantissant le GBTC sont bien détenus, et ils rappellent que ces BTC sont actuellement conservés via les services de Coinbase Custody. Donc au final, alors qu'une potentielle chute de Digital Currency Group pourrait entraîner la chute de Grayscale, ils se montrent confiants et cherchent à rassurer les investisseurs qui sont plus que fébriles depuis la chute de FTX, et bien sûr affaire à suivre dans ce daily crypto. En parlant de victimes collatérales suite à la faillite de FTX, on en apprend un peu plus sur les dettes monstrueuses de la place d'échange. En effet, dans un document déposé auprès du tribunal dans le cadre de leur liquidation judiciaire, on apprend que FTX doit 3,1 milliards de dollars à ses 50 premiers créanciers, et rien que pour le premier créancier, c'est 276 millions de dollars qui sont dus par FTX. Et oui, vous avez bien entendu, une personne ou une entité est vraisemblablement en perte de plus d'un quart de milliard de dollars suite à la chute de FTX, à savoir que le document ne fait pas mention des identités des créanciers pour conserver leur anonymat,
Mais il semblerait que Genesis, la société de Digital Currency Group dont je vous parlais dans l'actualité précédente, est le troisième plus gros créancier de FTX, car ils avaient déclaré avoir 175 millions de dollars bloqués sur FTX, et on voit sur la liste publiée que le troisième plus gros créancier possède 174,2 millions de dollars sur les comptes de FTX. Et quand on sait que les créanciers de FTX sont estimés à un peu plus d'1 million, et comme l'absence de comptabilité professionnelle entraîne des difficultés pour répertorier l'ensemble des dettes de la société, il est probable que tous ces chiffres ne soient que la partie immergée de l'iceberg. Allez, assez parlé de FTX pour aujourd'hui, parlons maintenant du secteur de la DeFi qui fait la une des actualités aujourd'hui, avec Uniswap Labs, l'équipe de développeurs derrière la place d'échange décentralisée Uniswap, qui déclare qu'ils vont désormais collecter certaines données des utilisateurs. Mais attention, je précise que les données qu'ils collectent ne sont pas des données personnelles telles que le nom ou l'adresse IP, car il s'agit de données on-chain produites par l'activité des utilisateurs, ainsi que des données comme le navigateur utilisé ou le type d'appareil utilisé pour accéder à leur service. Et l'équipe annonce que cette collecte de données se fait dans le but d'améliorer leur service ainsi que pour combattre les activités illicites, mais également pour pouvoir fournir certaines données aux régulateurs ou aux forces de l'ordre pour se conformer aux différentes lois et réglementations. Et alors que la finance décentralisée s'organise et gagne de plus en plus de parts de marché suite à la crise de FTX, on apprend que Binance est définitivement le leader de l'écosystème crypto, car ils sont désormais la place d'échange crypto qui détient le plus de Bitcoin avec 584 000 BTC, dépassant ainsi Coinbase Pro qui détenait de loin les plus grandes réserves, mais qui, comme vous pouvez le voir à l'écran, ont drastiquement diminué, pour au final atteindre aujourd'hui les 533 000 BTC. Bref, très clairement, le grand gagnant de l'affaire FTX est Binance, et il se pose désormais comme les leaders incontestés des places d'échange crypto. Et on finit les actualités du lundi avec le flash du jour. Tout d'abord, dans les documents remis au tribunal, on apprend que John Ray, le nouveau CEO de FTX qui avait déjà été chargé de la liquidation de Enron au début des années 2000, est payé 1 300 € par heure. Ensuite, après que Janet Yellen ait appelé à un encadrement plus important du secteur des crypto-monnaies, aujourd'hui c'est Joe Biden qui s'est prononcé après la chute de FTX en faveur d'une surveillance étroite de l'écosystème crypto, et je précise que Sam Bankman-Fried avait fait un don de 5,2 millions de dollars via Alameda Research au parti démocrate de Joe Biden durant les dernières élections présidentielles. Ensuite, pour la première fois depuis le crash Covid, il y a plus de la moitié des adresses de Bitcoin qui sont sous leur niveau d'achat. Et finalement, on a Jesse Powell, le cofondateur et ancien PDG de la place d'échange Kraken, qui déclare qu'il faudra quelques temps pour que le marché des cryptos se remette de l'affaire FTX et que l'hiver crypto pourrait s'intensifier car le halving de Bitcoin qui devrait redonner de la force au marché des cryptos n'aura pas lieu avant 2024. Ainsi se termine le Daily Crypto du lundi. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous retrouverez dans la description et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok que vous retrouverez également dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.